Cette cité est gangrénée par le crime et les luttes de pouvoir. Alors que la pègre et les hommes politiques véreux ne cessent d'étendre leur pouvoir, certains essayent de faire leur place et d'améliorer leur quotidien dans une ville où la cruauté et la violence règnent en maître. Ce n'est pas chose aisée, et nombreux sont ceux qui finissent 3 pieds sous terre ou en prison pour les plus chanceux. Sans oublier bien sûr la bête, l'ombre de Gotham, qui fait trembler même les plus puissants. Mythe ou réalité, nul ne sait. Serez-vous assez fou pour y entrer? Bienvenue à Gotham. Aujourd'hui a été une journée particulière. Certains ont pu s'occuper comme ils le pouvaient, d'autres ont dû se reposer suite à la nuit qu'ils avaient passée. Mais pour chacun, il y a eu cette appréhension, cette attente. On vous a promis des réponses après tout. La nuit est tombée il y a peu. Suivant les conseils de votre boss Patrick, vous êtes habillé du mieux que vous pouviez. Pour certains d'entre vous, c'est plus ou moins la première fois qu'ils quittent Founders Island pour Miagani, le centre de Gotham City où se trouve le Black Canary Club, le lieu de votre rendez-vous. Les grandes portes sont gardées par 2 gros bras qui laissent passer ou refuser l'entrée à une foule de personnes venues passer une bonne soirée. En arrivant, ils vous arrêtent, mais quelques phrases échangées et quelques noms donnés, et vous voilà à l'intérieur. Néons et autres tripes multicolores sont au goût du jour. Il y a plusieurs tables et une grande scène sur laquelle se trémoussent de jeunes femmes peu vêtues. Rapidement, vous apercevez Patrick à une des tables les plus à part de la foule. Vous pouvez venir. Ok. Ok. Donc, il y a des gens qui ont des questions juste avant ou... Oh non. Très bien, d'accord. Donc, vous avez aperçu... Oui, tout à fait. Hier, c'est quoi comme genre de club, justement? Comme genre de club, c'est-à-dire que c'est un truc un peu branché, électro-trap, ce que tu veux, avec des néons partout. Ouais, c'est une boîte de nuit select, quoi, un peu. Ouais, dans l'idée. Très bien. Donc, vous vous êtes attendus mutuellement les uns les autres avant d'entrer directement. Et donc, une fois à l'intérieur, vous apercevez Patrick à une table, comme je l'ai déjà dit. Donc, j'imagine que vous vous dirigez vers lui. Ouais, je tiens à faire une petite précision. Contrairement à d'habitude, je suis en costard cravate. Oh. Voilà, par rapport à mon suite. Très bien. Moi, je suis dans ma tenue de comptable, donc c'est pas grave. Très bien. Oh. Quelqu'un... J'ai essayé de m'habiller un peu mieux, donc je suis bien habillé sans être trop habillé. Trop classe, ouais, juste bien. D'accord, très bien. Donc vous vous approchez et vous remarquez rapidement qu'à la table où se trouve Patrick, il y a plusieurs autres personnes. Il y a 2 personnes qui ont l'air asiatiques, disons qu'avec la lumière ambiante qui est un peu multicolore et un peu sombre et tout ça, vous sauriez pas dire si c'est chinois, japonais ou quoi que ce soit. Mais il y a 2 personnes asiatiques. Il y a l'air d'avoir 3 autres personnes asiatiques aussi, mais qui traînent aux alentours. Mais vous voyez rapidement qu'ils sont focus sur cette table. Et avec Patrick et ces 2 personnes se trouve un individu que vous avez déjà croisé très rapidement la dernière fois, qui est la personne en costard blanc et blond dont je vous avais parlé la dernière fois, si vous vous en rappelez. Oui. Que vous aviez croisé à l'entrée du My Alibi la dernière fois. Ah ouais, ok. C'est le Mexicain? Non, pas le Mexicain, c'est un blanc. Un blanc? D'accord. Oui. Billet de blanc. Très bien. Donc au moment où vous approchez, Patrick se lève et se dirige vers vous.
histoire de vous intercepter juste avant que vous arriviez. Et il vous parle directement. Il vous dit ah, salut les gars. Bon, pour commencer, vous allez juste rester calme 2 minutes. Il y a un petit rendez-vous qui a dû durer un peu plus longtemps que prévu. Donc, vous pouvez vous asseoir, mais fermez-la pour l'instant. Pas de problème. Je m'assois et je la ferme. Pareil. Très bien, d'accord. Pareil. Donc, oui, bah, j'imagine. Donc, vous vous installez tous, vous vous mettez du côté Patrick de la table. Et la discussion continue sans même que quelqu'un que quelqu'un vous salue ou pas, mais ils sont vraiment dans la discussion, quoi. A priori, ça a l'air de discuter d'argent et de trucs de territoire. Mais comme vous êtes arrivé en plein milieu de la discussion, vous avez du mal à suivre. Sans oublier aussi que la musique est plutôt forte dans les alentours. Puis au bout d'un moment, vous arrivez à prendre un peu le fil de la discussion, même si je ne sais pas si vous êtes vraiment spécialement attentif à la discussion, mais on ne peut pas s'empêcher d'entendre, quoi, vu que vous êtes à table. Et ça a l'air de parler, le type qui est habillé en blanc, vous comprenez qu'il s'agit de Frost, parce que dans la discussion, quelqu'un le nomme Frost. Vous comprenez que les Asiatiques semblent représenter la triade, qui est donc la mafia pour Chinatown, qui, pour ceux qui sont à Gotham depuis un petit moment, savent qu'ils ont très souvent mis de l'importance sur leur indépendance par rapport au reste des groupes mafieux de la ville. Et donc la discussion continue, et a priori, Frost a l'air d'essayer de se les mettre dans la poche. Il propose quelques trucs, des concessions de territoire, quelques deals. Il y a une histoire de nouveaux marchés qui va s'ouvrir avec une certaine drogue, ce genre de choses. Mais les mecs de la triade ont pas l'air très intéressés et ils reprochent à Frost d'être un gars un peu trop impulsif, qui vérifie pas trop avec qui il travaille et que ça les met pas trop en confiance. D'accord. Voilà. Puis au bout d'un moment, simplement, ils continuent à discuter un petit moment. Ils continuent à discuter un peu plus dans les détails. Donc ici, pas très intéressant, c'est l'histoire de vous prenez ça, moi je prends ça, et puis on se met d'accord et tout ça. A priori, vous savez pas trop si la discussion se termine sur un d'accord ou pas d'accord. Ça a l'air d'être plutôt un mitigé froid. Et les Asiatiques se lèvent, ils vous saluent cette fois pour partir, et ils s'éloignent. A priori, ils quittent le club avec les trois autres gars qui étaient dans les alentours et qui surveillaient. Ok. Donc après ça, celui donc qui s'appelle Frost se réinstalle un peu sur sa chaise parce qu'il s'était un peu affalé au fur et à mesure de la discussion. Et il vous tend la main à chacun d'entre vous, les uns après les autres. Bon, ouais, bah je serre la main. Bah oui, je sais rien aussi. Oui, mais j'imagine que vous regardez pas sa main en faisant qu'est-ce que tu veux. Oui, ça poserait un petit problème. Quoi. Mais oui, donc. Et donc, pendant qu'il une fois qu'il a serré la main de tout le monde, il fait moi c'est Frost, Johnny Frost. Donc, j'ai besoin de votre nom les uns aux autres, j'ai pas encore retenu tout le monde. Jessica. William. Appelez-moi 22. Ok, un original. Paul-Édouard. Pat. Ok, très bien. Bon, vous m'en voudrez pas si j'ai du mal à me souvenir de vous.
Patrick m'a raconté que vous avez fouillé, enfin que vous avez posé des questions par-ci par-là, et que du coup vous vous inquiétez un peu de votre position et de votre sûreté. J'ai bien compris la chose? Oui. Plus ou moins. Disons qu'on a appuyé sur le fait que on voulait bosser vraiment à 100% avec vous et que vous pouviez compter sur nous sans problème, quoi. Oui, oui. De toute manière, vous sentez pas en danger. Je suis pas du genre à me débarrasser de personnes comme ça de manière. Enfin, du moins en tant que vous faites pas d'énormes conneries, j'ai aucune raison de me débarrasser de vous. Donc, Parfait. de ce que j'ai compris ensuite, vous voulez un peu plus d'infos sur dans quoi vous vous êtes engagé a priori. Tout à fait. Ce serait pas mal. Ouais, t'en parles ça. Très bien. Donc vous voyez qu'il regarde un peu aux alentours, on sait jamais, il essaye de voir s'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter ou quelque chose comme ça. Puis il remet son attention sur vous. Il vous dit vous voyez, je suis quelqu'un qui a toujours travaillé pour les autres. Ça a toujours été comme ça a toujours été Frost, Messa et va braquer cette banque. Frost, faut que t'ailles tabasser ce type. Frost, il faut que t'ailles chercher le taré à l'asile. Ce genre de conneries. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Et maintenant, je prévois de monter un peu dans la hiérarchie. Intéressant. Le problème, c'est que cette organisation dans laquelle on est, c'est devenu une véritable bureaucratie rouillée. On peut plus bouger là-dedans. Il n'y a aucun moyen de monter sans que ceux qui soient déjà en haut disparaissent. Et donc vous allez faire disparaître des gens. C'est l'idée. Qui? Audacieux. Oui. Le truc, c'est que on peut pas s'occuper d'eux directement. C'est-à-dire, tu détruis la tête de l'organisation et tout le monde se retourne contre toi. Ouais. Alors, j'ai besoin de faire ça par des moyens dérivés. Comme vous le savez déjà, les personnes à qui vous avez volé de l'argent, c'était cette vieille bureaucratie. Et c'est, disons, un premier coup pour leur faire peur, pour qu'ils aient un ennemi à craindre. Et cet ennemi, comme vous, c'est vous, enfin du moins à vous. C'est votre identité mystérieuse du Redwood Gang. Ah oui, ok. Après, il y a d'autres histoires, mais je vais pas m'embêter à tout vous expliquer, disons que ça vous passera au-dessus de la tête. Le truc, c'est que maintenant que vous êtes au courant, je peux plus vraiment me permettre que vous soyez de la chair à canon, sans vouloir vous dire que On l'a été. On l'a été. que vous l'avez été, mais disons que maintenant vous avez quelques informations que je peux pas me permettre de laisser fuiter si jamais un type vous capture et commence à vous tabasser. Ce serait regrettable. Ouais. Donc, je vais devoir me procurer un autre groupe pour foutre le bordel. Entre-temps, vous allez monter dans la hiérarchie. Du moins dans ma hiérarchie personnelle. Vu que je peux pas vous permettre de monter dans celle de l'organisation. Ce que je vous propose, c'est que de Larbin, vous passiez associé comme l'est actuellement Patrick. Ok. Et ça implique quoi du coup?
ça implique que vous allez déjà ne plus avoir à fouiller les poubelles pour survivre. Ça, c'est bien. On doit trouver des gars, c'est ça? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ok. Et ça implique aussi que le travail, les bases besognes ne seront plus ce que vous faites. À présent, vous allez devoir faire des actions un peu plus particulières. Ouais, donc c'est d'autres responsabilités pour plus d'argent. C'est ça. Parfait. Et si on refuse? Si vous refusez, dans le meilleur des cas, je vais devoir vous renvoyer. Dans le pire des cas, je vous fais pas confiance et je dois me débarrasser de vous. D'accord. C'est pas pour vous menacer, bien sûr, j'essaye juste d'être clair avec vous. Bien sûr, hein, je disais pas ça parce que je comptais refuser. De toute manière, qui refuserait une offre comme ça? Des autres. C'est ça, des imbéciles. Très bien. Est-ce que vous avez des questions, quelque chose comme ça? Vous voyez qu'il fait un signe à une serveuse et tout ça pour qu'elle ramène un peu de boisson. Donc des questions? Des interrogations? Pas pour l'instant, du moins. Oui, une. Mhm. Ça va paraître un peu peut-être déplacé, mais c'est quand même ambitieux comme projet. Vous êtes sûr qu'on risque pas juste de tomber sur une taupe en qui vous allez avoir confiance, qui va nous balancer à la hiérarchie et puis on va tous se faire écraser comme des pauvres mouches? Écoutez, je vais pas vous donner énormément d'informations parce que j'essaye de diviser ça en plusieurs cellules pour éviter que ça remonte trop rapidement à moi. Mais disons que les personnes qui sont dans le secret sont très peu nombreuses. Jusqu'à ce soir, il y avait seulement moi, Patrick et 2 autres personnes. Très bien. Donc maintenant, vous vous rajoutez à ce chiffre. Et le prochain groupe que je dois maintenant m'occuper de réunir pour faire les basses besognes n'en sera pas au courant. Un peu comme vous l'étiez au début. Très bien. Donc a priori, s'il y a une top, c'est parmi vous. Au moins, c'est clair. C'est clair. Très bien. Vous voulez quoi à boire? Il vous demande ça juste dès que la serveuse vient d'arriver. Un shooter. Une morose. Très bien. Les autres? On a un Red Bull. Très bien, d'accord. Bon, la serveuse a entendu et elle repart immédiatement. Bon, j'ai entendu dire aussi que vous aviez fait pour certains quelques affaires avec un autre de nos partenaires. C'était, je crois... vous voyez qu'il vous montre du doigt les uns les autres et fait toi et peut-être toi, et il vous a montré 22, Thompson et Pat. Ouais, moi je fais un signe de j'acquiesce de la tête. C'est ça. Ouais. Celui qui nous a embauchés? Ouais. C'est Le baron. Le baron. Le baron. Ah oui. Oui. A priori, vous avez fait ce qu'on vous demandait de faire, d'après ce qu'on m'a dit. Le problème, c'est que peu après, il y a eu d'autres problèmes. Vous en sauriez pas quelque chose? Il y aurait certaines personnes qui étaient sur le point de rendez-vous qui auraient ensuite disparu après que la transaction a été faite. Nous, on a fait le taf, mais on a quand même rencontré pas mal de résistance, notamment un mec vraiment très résistant. Je confirme. Genre à la limite de l'humanité, il devait être complètement défoncé avec un truc vraiment pas normal. Oui, il se passe des choses louches là-dessous quand même. Hein. Ouais. Du genre Ouais, cracher un bras ou continuer de se battre. Ouais, mais je voulais dire vraiment au point de rendez-vous.
fiche de ce que vous avez fait. Je suis au courant de rien en ce qui me concerne. On est tous rentrés chacun de son côté. On est rentrés ensemble. Il n'y avait pas de galouche dans les environs qui auraient pu voir la transaction ou... Non, on a fait gaffe. Non, on a fait gaffe. Après, si eux, de leur côté, se sont fait attraper, là, par contre, on n'y est pour rien. On n'y peut clairement rien là-dessus. D'accord, très bien, très bien. C'était juste histoire de savoir. Après tout, on a plusieurs affaires avec le baron, donc... Après, on est à Gotham. Hein. Ouais, bien sûr. Bon, et après, vous voyez que la discussion commence à partir un peu dans une discussion un peu plus classique, disons. Il vous pose quelques questions sur vous, sur ce que vous faites, ce genre de choses. Mais la discussion ne s'éternise pas énormément, parce que disons 20 minutes plus tard, ensuite, il vous indique qu'il doit partir parce qu'il a des choses à faire. Et il se lève, il vous salue à tous, il vous serre la main pour ceux qui tendent la main. Oui, je serre la main. Je serre la main aussi. Et il s'en va. Et donc vous vous retrouvez à cette table avec juste Patrick pour compagnie. Et donc il y a un petit silence parce que Patrick est en train de regarder. Il regarde quoi? Pardon, il regarde son téléphone. Son téléphone, ouais. Il est en train de taper quelque chose sur son téléphone pendant la fin de la discussion. Puis après il lève le regard vers vous, il fait vous avez prévu de manger quelque part ce soir? Non. Non. Non plus. Ça vous dit de venir à la maison? Carrément. Allons-y. Et quelle heure à ce moment-là? Il doit être 21h57. Ouais, bah non, ok, pas de problème. Ok. Très bien, donc il se lève et il vous fait signe de... Il y a quelqu'un qui a dit non ou pas? J'ai cru entendre Patrick dire quelque chose, enfin Pat, mais je suis pas sûr. Moi je lui dis qu'il faut aller chercher quelque chose chez moi. D'accord, très bien. Donc il te dit qu'il t'attend avec les autres juste devant le club. Tu les retrouves ici de nouveau. Non, il me donne une adresse, je la rejoins là-bas. Bon, bah il te passe l'adresse, écoute. Il te passe l'adresse. Donc pour les autres, donc vous suivez donc Patrick, qui va dans sa voiture. Il propose à ceux qui n'ont pas de voiture s'ils veulent monter avec lui. Ben moi j'en ai pas, donc je vais monter avec lui. Moi je Pareil. monte avec lui aussi. Moi, j'en ai- Très bien. D'accord. Je voulais avec Jessica. Si elle veut bien. Ouais, pareil, pas de soucis. Et moi, je suis la voiture de Patrick. Ça évitera. Très bien, d'accord. Pour ceux qui sont montés dans la voiture de Patrick, vous remarquez que initialement il y avait la batte de siège passager, et ensuite il l'a décalé pour que vous puissiez vous asseoir. Ah, la fameuse batte. Oui. D'ailleurs, il n'y en a quand même pas un qui veut venir avec nous. Un de ceux, histoire qui nous raconte ce qui s'est passé durant le trajet. Bon, si tu veux, je vais venir avec vous alors dans ce cas-là, et puis Ok, je vous raconterai ce qui s'est passé. Ouais, tu racontes la version officielle. D'accord. Oui, la version officielle. D'accord, très bien. Bon, on va faire passer le voyage comme ça par le fait que quelqu'un va raconter, donc je vous laisse raconter. Ok. Bon, du coup, qu'est-ce que vous avez foutu? Eh ben, du coup, on avait une petite mission pour le baron. Le baron samedi, c'est ça? Il me semble. Ouais, c'était un baron. Oui, c'est ça. Hein. Le MJ, il a foutu Med, hein. J'ai pas tout en tête. Ouais, c'est ça. Baron samedi, voilà. Et donc, en fait, ça se passait dans l'underground de Gotham. En fait, c'est sous Gotham. Et donc c'est un monde bien à part. En fait, il y a le Gotham du dessus et le Gotham du dessous qui sont bien séparés. Et donc le baron samedi, lui, c'est un des grands boss du Gotham de l'underground.
Et en fait, on devait livrer pour lui un paquet. Tout en sachant que il y avait déjà des livraisons qui avaient été envoyées et les gars ne sont jamais arrivés. Et du coup, il nous a envoyé nous et en espérant qu'on arrive à faire finalement la livraison. Et donc on a été guidé par un gars assez bizarre, un peu glauque. Qui nous a emmené en fait jusqu'à un... Ouais, voilà, c'est ça. Jusqu'à un espèce de train, c'est ça, hein, il me semble, un train. C'est ça. 2 étages. Voilà. Donc le trajet jusqu'au train était, on va dire, à peu près normal, sauf qu'il y a des moments où c'était un peu délicat, où il fallait être assez discret. Et une fois dans le train, en fait, c'est là où c'est parti un peu en vrille, puisqu'on a été attaqué en fait par une chose, comment on pourrait appeler ça? Là, tu peux quand même leur préciser que je lui ai enlevé des morceaux de cerveau à coups de poing. Ouais, bon, on pourrait presque dire que c'était quasiment un zombie. Un truc increvable en fait. Toute personne normale serait morte déjà depuis un bon bout de temps et en fait cette chose se relevait sans cesse malgré limite presque il a fallu lui couper la tête pour en venir à bout. On lui avait coupé la tête, il était encore vivant. Je sais plus je crois que quand on lui a coupé la tête, ça bougeait plus quand même. Mais on lui a enlevé des bras, des jambes quasiment, je crois, ça bougeait toujours. Il s'est pris un pieu il s'est pris un truc dans le corps. Je crois, je sais plus qu'est-ce qui s'est mangé. Un coup de machette dans le bide. Une machette dans le bide, ça bougeait encore. Donc c'était assez flippant. Non, c'était et il s'est mangé un coup de poing et qui lui a à moitié arraché le cerveau. Il était toujours d'attaque. Et donc on a finalement réussi à s'en débarrasser, à faire la livraison. Alors pour le coup, je fais quelle version? Officielle. Qu'est-ce qui s'est passé? La version officielle, donc non, dis-moi ce qui s'est passé. En fait, pendant le trajet, d'abord j'ai entendu des bruits bizarres dans le paquet. C'était un paquet assez volumineux, mais pas non plus quelque chose d'énorme. Et ça, c'était comme des sanglots, on avait l'impression qu'il y avait quelqu'un qui pleurait dans la boîte. Et en fait, avec l'assistance de Pat, eh bien, on a vu que dedans, il y avait un enfant. D'accord. Allô? Ouais. Ah oui, on t'entend. Donc, du coup, on a été assez perturbé, si je puis dire. Mesdames. Qu'est-ce que vous auriez fait à notre place? Je sais pas. En sachant que vous... Non, je dis juste ce qu'il y a dans la boîte. Maintenant, qu'est-ce que vous auriez fait à notre place? Je sais pas. Et toi, William? Aucune idée. On aurait cherché à savoir qui c'était. Et le paquet, vous le donnez ou vous le donnez pas?
Ouais, Alors disons vous qu'on l'auriez l'aurait donné? Vous l'avez donné? On l'a donné. On l'a donné, ouais. Quelle bande de connards. Après, on est d'accord. Je suis avec qui dans la voiture? Parce que là, normalement, je suis que avec Patrick et. Non, il n'y a pas Patrick dans la voiture. Non, je voulais pas dire Patrick, je voulais dire je suis avec. Pas Patrick, non, je suis avec Jess et William, c'est tout. C'est ça. Voilà. On est que tous les trois, il n'y a pas Patrick avec nous. On est bien Non, non. d'accord. Ok. Mais écoute, alors on l'a donné. On l'a donné. Mais bon, je sais pas, tu as l'air de pas être d'accord. Tu l'aurais pas donné alors? Je sais pas ce que j'aurais fait, mais j'étais content. Je suis content de pas être là. Non, mais d'un côté, je pense que on va avoir des trucs chelous dans ce métier. Donc. Non, après, pour vous dire, on l'a donné. On a quand même voulu savoir à peu près où le paquet partait. Et le paquet est parti dans un restaurant. Oh. D'accord. C'est lequel que j'y aille pas? Donc, après, après si ça vous chante, je peux vous donner l'adresse, vous allez voir. Bah à la limite, ouais, vas-y. T'as pas pris la carte? Après, le MJ, je sais plus si tu m'as dit où c'était. Ouais, le resto est pas présent sur la carte. Ouais, Voilà, ok. le resto est pas présent. Il donne une adresse lambda. Oui, il vous donne une adresse. Il y a un Ok, restaurant, voilà. s'il vous plaît. Est-ce que tu nous avais donné une marque pour le resto? Non, je vous en avais pas donné. McDonald's. Mais c'était du resto fast-food. Est-ce qu'on peut dire que Ouais, c'est c'est- Big Kahuna Burger? Oui, parce que les gars, en fait, ils étaient habillés en tenue de fast-food. En fait. En tenue Ils de? avaient ben, les gars, en fait, qui sont venus chercher le paquet étaient en tenue comme si tu avais donné le paquet à des employés de McDonald's, en fait. Ils avaient la tenue du resto, quoi. Ouais, bah c'est super kebab. Ouais, y a pas de soucis. Voilà. Donc tu donnes une boîte avec un enfant qui pleure dedans et à des gens qui travaillent dans un fast-food. Oh, il y a un petit resto cannibale, écoute. Donc voilà. C'est nouveau ça, y avait pas ça à l'époque. Enfin, j'espère. Donc vous savez le fin fond Ok. de l'histoire. Pourquoi il y a deux versions de l'histoire? Ouais, c'est quoi la deuxième version? Comment ça la deuxième version? Il y avait une version officielle et une version non officielle, c'est laquelle que tu viens de raconter? Alors ça c'est qui me parle? C'est le joueur ou c'est le personnage? C'est qui? Pat était pas dans la voiture, donc logiquement vous êtes pas au courant. Ben oui, là quand je dis je donne la version, quand je dis je donne la version officielle, je le dis, je dis c'est le joueur qui parle, c'est pas le personnage. Je vais pas dire à haute voix. Je vous dis quoi? La version officielle? Ah bah moi je l'ai interprété comme ça. Non, oui, j'aurais dû préciser. C'était hors ARP. J'ai pas précisé. Ouais. Donc là, vous m'avez entendu dire une version. Voilà. Une version. Tu dois voir ça pas pour La seule et unique. La seule et unique version. Là, c'est la version. Ouais, je connais. Et bah pour aller plus vite, on les bute, ça ira. Ouais, c'est ça, on va les buter. Ouais. C'est pas les personnages qui parlent. Hein. Non, je rigole. Bah du coup, je continue de suivre Patrick jusqu'à ce qu'on arrive chez lui. Après, voilà, comme je dis, je continue. Je dis, voilà, ces gars-là, c'est quand même des associés, des gens avec qui Patrick et Frost font du business. Ouais, hein, ouais. Donc il vaudrait mieux pas trop aller titiller ces mecs-là.
Surtout que quand après tout ce qu'on a vécu dans les sous-sols, franchement ça fait flipper. Non mais y a pas de... C'est vous qui irez en enfer, c'est pas nous. Donc voilà. Ok. Donc plus personne n'a rien à dire là-dessus? Non. Mais il y a que moi dans la voiture, donc oui. Oui, non, mais c'est pour demander si j'enchaîne ou pas. Ouais, tu peux y aller. D'accord, très bien. Donc au fil de la discussion aussi, vous avez remarqué que vous quittiez Miagani Island, donc le centre de la ville, pour aller vers Blake Island, donc l'île supérieure, qui est une île principalement pour les habitations. Ça se voit sur la carte, il y a quasiment beaucoup moins de lieux à visiter, entre guillemets. C'est vraiment le coin où tous les gens sont entassés pour vivre, quoi. En dehors de vos quartiers pour pauvres. Et donc vous suivez la voiture et vous arrivez devant une petite maison qui a... Enfin une petite maison. Disons que c'est un... Vous savez ce genre de truc avec des apparts mais ils sont bien mastoc les apparts. C'est où il y en a juste 2 ou 3 apparts dans le truc et c'est bien rempli quoi. Donc il s'arrête là devant, il sort avec les personnes qui étaient avec lui dans le véhicule. Enfin, il n'y a que 22 il me semble. Ouais. Ouais, il n'y a que 22. Donc vous aussi vous sortez, il se dirige vers une des portes, enfin vers son appart a priori. Il ouvre la porte et il vous fait signe de rentrer. Allez-y les gars. Bon bah, Je on rentre. rentre. Hein. Très bien. Ah, c'est Donc, sympa. oui, bien sûr. Donc vous rentrez et vous voyez que l'intérieur c'est plutôt classique en réalité, si ce n'est qu'il y a plein d'affiches de punk rock et tout ça un peu partout. Vous voyez qu'il a une cheminée bien mastoc et au-dessus de cette cheminée, comme un trophée, il y a une étoile du matin. Vous voyez ce que c'est? Oui, Morgenstein. Oui, voilà. Alors, la bonne grosse la bonne grosse massue avec des pointes. Super stylé ça. Je l'appelle moi. Ouais, mais voilà, mis à part ces 2 informations, c'est un truc plutôt classique. Donc vous rentrez, il vous invite à vous installer sur le canapé. Bien sûr, je le fais. Ouais. Hein. Ouais, oui. Je m'exécute, je m'assois. Donc ensuite, disons qu'il n'enclenche pas vraiment une discussion avec vous, il vous dit qu'il enfile un tablier. Il commence à cuisiner quelque chose. Le salon et la cuisine sont une seule pièce en réalité, donc vous êtes dans la même pièce, c'est juste qu'il vous tourne le dos quoi, en quelque sorte. Donc voilà, à des moments il vous demande vous aimez ça? A priori il enclenche rien, donc vous êtes un peu dans votre coin. Tant qu'il propose pas de l'humain, moi je dis oui à ce qu'il propose. Elle est là, votre fille? Il dit oui, elle doit être dans sa chambre. Je crois. Elle a un nouveau petit copain? Pas en ce moment, je crois. D'accord. Elle a quel âge? Elle a 16 ans. Oh. Je regarde autour. Est-ce que je vois des photos de lui avec sa fille? Tu regardes un peu, depuis le canapé ou Depuis le canapé, oui. Ah oui, tu te lèves pas pour aller fouiller les photos quoi, sur la cheminée. Oh. Oui, tu vois que a priori sur la cheminée, juste en dessous de l'étoile du matin, il y a l'air d'avoir plein de photos avec lui. Il y en a où il est aussi avec une femme blonde. Mais il y a aussi des photos où il est avec sa fille. Si ce n'est que, bon, depuis ton canapé, tu vois pas spécialement, mais ça a l'air d'être une fille dans un style un peu, je dirais punk, mais sans le fait qu'il y ait la grosse crête et tout ça, quoi. Les cheveux naturels, mais un peu punk. Bien sûr, bien sûr. Ok, super. Et, je dis étoile du matin parce que Morgenstein, je sens que je vais
C'est l'étoile du matin. Je suis sûr qu'il y a un groupe de métal qui s'appelle Morgenstein. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, il continue à parler sur le sujet. Il dit, d'ailleurs, je vous ai demandé... J'ai bugué. On a perdu quelqu'un. Ah. Toc toc toc. Oui. Très bien. Donc il enchaîne d'ailleurs le sujet en faisant tiens, je vous ai demandé, je vous ai jamais demandé à vous. Nous. Ah, ça a coupé, je crois. Le petit shoot de... Je disais. Il enchaîne. Les gens qui vont écouter. Il enchaîne en vous disant tiens, je vous ai jamais demandé les gars. Vous avez des gosses ou pas? Ouais. Non. 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 Arrive, ouais, Ah. Ouais, j'ai 2 enfants. Ah ouais, comment ils s'appellent? Vraiment pas cher. Ah, je vois, d'accord. Bah qu'est-ce qu'il y a? Ils ont été finis à la piste ou quoi? C'est des branleurs. Violence. Et ils sont avec toi là? Enfin, je veux dire, ils habitent avec toi? Ils sont à Gotham? On n'a absolument rien à... Ah, non. D'accord, je vois. Non, mais c'est une longue histoire. Tout ce qu'il faut savoir, c'est des petits cons. Bah, j'imagine que ça marche pas bien avec tout le monde, les gosses. Hein. J'ai un gros écho. Ouais, nous aussi. Non. Je sais pas d'où il vient par contre. Toc toc toc. Ah, C'est- il vient de toi, Gossel. De quoi? Il y a un J'ai un écho qui vient de toi. Ah oui, c'est parce que j'avais juste posé le casque 10 secondes, le temps de lever un truc, et du coup, D'accord. j'avais le casque posé, et donc le son repartait direct dans... D'accord. Donc je disais, oh bah c'est dommage, ça marche pas. C'est dommage que ça marche pas avec tout le monde, les gosses. Vous voyez, moi avant que j'ai ma fille, j'étais un homme violent. Je suis un homme nouveau maintenant. C'est vrai. Enfin, je veux dire, vous m'avez pas connu à l'époque, mais j'étais une vraie terreur. Hein. Ouais, pareil, quand j'ai eu mes enfants, j'ai commencé à me ranger et devenir quelqu'un de normal, c'était horrible. Alors je les ai demandé de dégager. Enfin, Je vois. c'est parti, mais... C'est une façon de faire les choses. Bah après, ça dépend, avec votre fille, ça se passe bien. Oui, bah ça va, mis à part qu'une fois sur 4, elle ramène des vieux camés à la maison. Oh putain, la mienne, c'était pareil. Ouais, bon, si ce n'est que moi, quand il me plaisait pas, je m'occupais de les faire partir. Ouais, je m'en rappelle. On sait. Alors, me jugez pas là-dessus. Vous devriez écrire un livre pour conseiller les jeunes parents. Sûrement, oui. Mais Les méthodes de Patrick qui s'en rend bien. c'était un cas particulier, celui-là. C'est parce qu'il voulait pas la... Sinon, je me contente de prendre la grosse voix et... Et c'est à ce moment-là, donc, Ding Dong, Pat est arrivé. Donc, Qu'est-ce que j'ai ramené? Est-ce qu'il a des croissants? Eh voilà. Je sais pas ce que c'était, mais il y a eu du bruit. Il y a eu du bruit en effet. C'est moi. Très bien, d'accord. Désolé. Bon, Patrick, enfin, Pat a ramené les croix. Très bien. Du coup, il y a Patrick qui vous fait allez, il faut garder l'appétit pour quand j'aurai fini. Hein. Vous inquiétez pas, j'ai fini dans quelques 10 minutes, 20 minutes, un truc comme ça. Et il nous fait quoi d'ailleurs? Il vous fait pas vraiment un gros repas. On dirait qu'il vous fait juste plusieurs trucs d'entrée, si vous voyez l'idée. Ah, Parce ok. qu'il est un peu tard, il va pas vous faire un espèce de... Je sais pas. Le mec il met son tablier pour nous servir des cacahuètes dans des ramequins. Non, mais il fait des entrées de qualité quand même. Très culinaire, hein. Il est pas en train de mettre une demi-heure à ouvrir des paquets de chips. Hein. Mais ils sont où ces putains de ciseaux? Très bien. Donc voilà. Et d'ailleurs, il te pose la question aussi, Pat. Et toi d'ailleurs, t'étais pas là, mais t'as des gosses?
est-ce que pour dire oui, il faut que ça implique qu'on les connaisse? J'imagine que non. Bon bah oui. D'accord. Le pain et le fromage. Vous savez, vous devriez quand même essayer d'avoir des gosses ou de trouver des gens à qui vous pouvez parler. Faut dire que ça commence à rendre fou à force ce genre de boulot. Mais j'ai pas le droit d'aller les voir. Ah, ça c'est un autre problème. J'arrive pas à avoir une relation sérieuse à cause de mon second boulot, on va dire. Tu sais, Pat, s'ils sont à Gotham, on peut toujours discuter pour essayer de forcer un peu le droit de visite. Non, mais non. Je préfère pas qu'ils aient un exemple comme nous. Comme tu veux, comme tu veux. Bon, et vous voyez qu'il arrive avec quelques plats, enfin avec quelques entrées bien faites. Quelques entrées de qualité. Et il s'installe un petit moment avec lui, enfin avec vous, il fait « Bon, pour parler sérieusement, qu'est-ce que vous avez pensé de Frost ?» Étrange personnage, mais il est intéressant. Ambitieux. Ambitieux. Un personnage d'un film de Martin Scorsese. Scorsese. Ouais, Je m'attendais pas à ça. Est-ce que Martin Scorsese est connu dans Gotham? Oui, il existe dans cet univers aussi. bah voilà. Ok, mais voilà, bah, c'est tout à fait le genre de personnage. C'est tout, vous pouvez me parler honnêtement, je suis pas du genre à cafeter. Tant que vous me dites pas que vous voulez le trahir. Non, il m'a pas impressionné plus que ça. Honnêtement, moi après j'ai trouvé que au moins il a été cash, il nous a dit les choses, moi ça me va, Ouais. c'est bien. Il prend des risques. Ouais, il a pas l'air d'être le genre de J'espère gens qu'il sait ce qu'il fait. qui balance. Sinon, on va tous finir au fond d'un caniveau, les pieds dans le béton. Mais si tu lui fais confiance, je pense que... Vous savez, puis là il est un peu stoppé dans sa discussion parce qu'il y a, venant d'un couloir à l'autre bout de la pièce, il y a Mais quoi? donc Il y a... il y a sa fille qui débarque de l'autre côté du couloir. Vous avez entendu? C'est bon, je suis là. Oui, sa fille débarque, ouais, sa fille débarque. Oui. Sa fille débarque, donc vous pouvez voir de manière un peu plus claire quel genre de personne elle est. Tout simplement, c'est une personne donc avec des cheveux rouges. Elle a l'air d'avoir quelques tatouages sur, enfin, un peu partout sur le corps, mais disons que vous voyez qu'elle en a aussi sur le torse en voyant enfin qu'elle a un décolleté. Vous voyez aussi. C'est vraiment dans un style, une espèce de hipster punk, une espèce de croisement entre ces trucs. Si vous voyez l'idée. Ouais. Salut. Ouais. Donc elle fait tiens, salut. Elle s'approche et puis elle dit à son père c'est elle. Et Patrick il fait quoi, c'est elle? Qu'est-ce que tu racontes? Bah tu sais, la blonde dont tu parlais. Non, c'est pas elle. Allez, vas-y, dégage. On est étouffé avec un croissant. Et donc, Je l'applaudis. et donc, vous voyez qu'elle en attend pas plus, enfin, elle attend pas plus que le dégage pour aller se précipiter sur son sac avec quelques, là où il y a quelques affaires. Donc, vous voyez qu'il y a quelques bouteilles qui dépassent du sac et elle dit bon, bah, j'y vais alors. Ouais, mais tu reviens avant. Putain, quelle heure il est? Ouais, mais tu reviens avant 2h du mat quand même. Puis elle râle un peu, mais elle fait ok. Après, elle fait à plus tard, les gars, dans votre direction. À plus. Salut. Salut. Espèce de chien. Désolé pour ce petit moment. Donc, où est-ce que j'en étais déjà? Oui, j'en étais à Frost. Vous savez, on peut lui faire confiance, vous pouvez lui faire confiance. Ça fait un moment qu'il est dans le milieu. S'il prévoit un coup, c'est qu'il sait qu'il y a très peu de chances que ça rate. J'espère.
Et puis, il faut aussi lui pardonner un peu sa manière de faire. Il faut dire que son plan est plutôt cavalier, en effet. Mais il a appris avec des gars particuliers aussi, il faut le dire. J'imagine que vous avez déjà entendu parler du clown. Du quoi Du clown, ouais. Quoi comment? J'imagine que vous avez déjà entendu parler du clown. Ouais. Bah, vous avez une petite idée avec qui il a travaillé. Oh. Ok. Ah. Ah ouais. Intéressant. D'accord. C'est intéressant, oui. Oui. Bon, je vous dis pas ça pour vous faire peur, c'est juste que... Il a appris avec lui que les coups les plus inattendus sont ceux qui marchent le plus souvent. Enfin, c'est ce qu'il dit. Excusez-moi. Non, j'en ai marre. Non, mais j'avais une question à poser. Oui, d'accord. Avec William, on se demandait, le clown, c'est le Joker. Oui, C'est bien ça. oui, c'est lui. William, tu me dois $10. Ah tiens, vas-y. Et je reprends les cacahuètes. D'accord, je vois. Bon, maintenant qu'on est associés, comme on dit, j'imagine qu'on peut commencer à être, à discuter de manière un peu plus cordiale. J'ai plus besoin de vous dire faites ça, faites ceci. Est-ce que vous avez, disons, quelques projets d'avenir autres que bosser pour survivre? Non. Moi, j'ai mon trafic qui tourne tranquillement depuis quelques années déjà. Ok. Quel genre de trafic? Drogue, essentiellement. Tout type. Je vois. Ça pourrait intéresser Frost, ça te dérange si je lui en parle? Oh, pas de problème là-dessus. Très bien. Disons que Les autres? Pour ma part, je suis ouvert à la discussion. J'ai simplement quelques créanciers à rembourser et après, je suis là. Je vois. On a l'argent de la banque. Mais Ouais. Oui, bah, il y aura bien un moment où cet argent finira par être écoulé. Hein. Mais bon. Voler encore plus d'argent. Ça, c'est un bon plan d'avenir. Je vois. J'imagine que je peux pas dire le contraire. C'est une logique imparable. Je demande si je peux fumer. Ouais, vas-y, pas de problème. Ok, je prends une clope. Très bien. Je voulais vous parler aussi un peu de la dernière fois avec le mec de l'animalerie. Ah oui, oui. Il a pleuré ou pas? Oui, un peu. Il a bien souffert? Il a bien souffert, on peut dire ça. Parfait. Parce que ce gars, je vous l'ai peut-être pas dit avant, mais cet enfoiré, c'est à cause de lui que je suis plus avec ma femme en ce moment. Oh. Faut dire que cette espèce de traînée aussi, t'es du genre un peu trop libertine. J'ai jamais Oh, supporté bah ça. là, du coup, moi je le regarde et je dis, du coup, tu t'as pas à t'en faire. Je pense que. Ah, il y aura pas fait aucun mieux souci, que il va notre- plus t'énerver. T'aurais pas fait mieux que notre ami, je pense. Ah, faudrait faire un concours. Ah, j'ai mes chances alors là-dessus. J'ai. Disons que j'y étais. Voilà. Ouais. Non, Patrick, il devrait plus parler normalement. Patrick a l'air d'apprécier la proposition de Jess, mais quand tu lui fais, il dit oui, mais on va éviter de tabasser des gars gratuitement. Peut-être qu'un jour, si l'occasion se présente. Ouais, pourquoi pas, la bonne franquette.
Mais moi je veux pas y être. Hein. Oh, tu lances les challenges et tu. Il lance le truc, mais il veut pas quoi. Non, non, j'ai l'estomac fragile. En tant que juge. Ouais, d'accord, je vois l'idée. Ouais, écoute. Si ça peut donner une idée, j'ai préféré partir parce que ça allait m'accommoder. Bon, bah, ce sera un concours en privé alors. Oh, oui. Ouais, bonne idée. Très bonne idée. Plutôt privé. Juste pour vous demander, vous faisiez quoi avant, bah, avant le boulot? Avant ce boulot? Moi j'avais mon trafic. Hein. Ouais, Et avant le passé est passé. ok. Moi, j'étais en prison. D'accord. Moi, oui. Bah, c'est bien la prison, ça endurcit. Bah, pour ma J'y part, ai été 2 fois et Frost, je crois qu'il a été 4. Oh putain. Pour Combien de ma fois part, je faisais des petits larcins, juste pour, encore une fois, payer mes créanciers. Mais comment tu t'es Je endetté frappe. autant? Hein? Comment t'as fait pour autant t'endetter? Oh, bah après, c'est la vie, hein. Je veux dire, on commence à... C'est l'engrenage, hein. On a toujours besoin de rembourser quelqu'un, et puis on prend un crédit à un autre pour rembourser un autre, et puis ça monte. Les intérêts, Ah, c'est... Mais bon, je pense que là, avec tout ça, je pense que je vais pouvoir m'en sortir. T'es de Gotham? Oui, je suis de Comme ça. Gotham, ouais. Ah, intéressant. Tu sais, bon, je vous fais des petites tristournes, mais on peut toujours... pour... Il y a les quelques gars qu'il y a dans le coin qui abandonnent un peu l'idée que tu leur donnes de l'argent. Bon, je dis pas tous, parce qu'ils sont sûrement sous la coupe de quelqu'un d'assez important, mais certains. Les plus faciles à impressionner. Ah ben, moi, je dis pas non, si ça peut m'éviter de donner... Cool. et que si Bah, ça peut m'éviter de garder l'argent. Tu me passeras quelques adresses, j'irai les voir. D'accord, ça marche. William, Jessica, qu'est-ce que vous faisiez avant? J'étais marié avec un banquier. Bah oui, je vois. Non mais c'est pas ce que vous croyez hein. De quoi? Non, mais chacun a ses astuces Non, pour mais survivre. J'ai Hein. vu, non. Ah si, non mais, on équipe. Il y a un vide dans la discussion ou... Ouais, il y a eu le petit plan après que Jessica a dit. Ouais. Ah ouais, d'accord. Il y a un petit malaise là. D'accord, ouais, il y a un petit moment de vide, du coup, Trix se retourne vers toi, William. Et toi? Ah, je faisais métro boulot dodo pour une boîte de comptabilité. Une vie de merde. Ah, je vois, je vois. Oui, bah, c'est une façon comme une autre de commencer dans la vie. Hein. Ce qui est important, c'est ce qu'on en fait après. Exactement. Oui. Non mais. Elle est super. Je vais passer pour une pute aux yeux de tout le monde, c'est génial. Ah non. Mais non, t'inquiète pas. Et puis c'est un ex-banquier, ça compte pas. Ah ouais, de toute façon, on sait tous qu'ils gardent un peu d'argent de côté. Mais c'est pas le sujet, j'essaie. Et vous continuez un peu à discuter de ci, de ça. Est-ce qu'il y en a certains qui veulent amener quelques sujets? Que ce soit des sujets personnels. Et vous, Patrick, vous faisiez quoi avant? Oh, moi, j'ai jamais vraiment fait grand-chose. Enfin, j'ai jamais vraiment eu d'avant. D'accord, vous avez commencé comme ça? Bah, je suis né dans le vieux Gotham, même des coins. Comme moi. Ah bah, voilà, donc tu sais de quoi je parle. Je sais clairement de quoi tu parles.
Non, voilà, je veux dire, dans ce milieu-là, soit on commence dès qu'on commence à marcher, soit on finit écrasé. On écrase les autres. Ouais, donc c'est comme ça que. Et du coup, mais rien de sérieux, c'est juste. Il y a deux, trois trucs, mais rien. Le seul le moment où ça a vraiment. C'est quand on m'a demandé, comme vous, de mettre le Red Hood. Ah, vous êtes passé par là aussi, du coup. Oui, oui, disons que la prochaine. La prochaine. Enfin. À chaque génération, il y en a deux ou trois qui doivent pas. Ok. Ouais, C'est la chair à canon, quoi. Et ils sont passés où, vos chefs? Mes chefs, tu veux dire de l'époque? Ouais. Oui, oui, de l'époque. Oh, certains sont toujours là, ils se sont adaptés. D'autres ont dû laisser leur place. Ils se sont adaptés? Disons que. Il fut une époque où Gotham avait pas tous ses tarés un peu partout. Oh, j'ai du mal à y croire. C'est vraiment... Ah oui. Vous le savez sûrement un peu qui vous êtes. Enfin, pour ceux qui sont de Gotham, mais avant ça, le monde du crime était un peu dirigé par la famille Falcon. Ouais, ça me dit un truc. C'est ça. Donc voilà, j'ai bossé. Enfin, j'étais au niveau que vous étiez juste avant ce soir. Ouais, donc c'était il y a pas longtemps. Ça dépend. J'imagine que oui, je suis plutôt jeune. Bien sûr. Mais oui, c'est l'idée. Et il y a la discussion se fait arrêter par une petite sonnerie du téléphone de Patrick. Une petite sonnerie en mode. Je sais pas, une petite sonnerie un peu innocente. Qui fait un petit effet bizarre vu que c'est lui qui a cette sonnerie-là. Mais. Petite sonnerie innocente, il décroche. Et il commence à discuter. Il échange quelques phrases et puis au bout d'un moment il fait. D'accord, ok. Ouais, je leur en parle. Puis il raccroche. Il se retourne vers vous, il fait désolé les gars, mais arrêtez la petite fête. On a du boulot. Il y a quelque chose pour nous? Oui, il y a quelque chose pour vous. A priori, ce sera sûrement la dernière fois que vous allez devoir faire du sale boulot, mais comprenez bien qu'il ne s'est pas encore procuré les gens dont il parlait. C'est bien normal. Faut faire ce qu'il faut faire. Hein. Dis-nous tout. Très bien. Vous allez devoir mettre la capuche, pour dire ainsi. Ouais. On va direction Chinatown. Oh. La triade, tout ça? Oui, la triade. On va faire quoi là-bas? Vous voyez qu'il continue, enfin, il fait tout ça. Tout, hein. Pendant qu'il discute. Il dit on va aller faire un peu de grabuge, histoire de leur faire comprendre qu'eux aussi ils sont en danger. Pas de problème pour moi. C'est un rapport avec ce qu'on a vu au club? Ouais, a priori ils sont pas très pour rejoindre les actions, alors on va leur faire peur. Normal. Super. Ok. Vous m'avez tous vu pâlir. Là. Les capuches, on les a gardées ou ils vont nous en donner des nouvelles? On va on va passer par un entrepôt et je passe ce qu'il faut. Ça marche. Donc voilà, il quitte la maison en fermant la clé derrière lui, avec vous. Ils sont dehors, bien entendu. Il y a certains qui veulent dire quelque chose juste avant ou j'ai cru entendre Thompson parler. Non, j'ai absolument rien dit. Ah d'accord, très bien. J'avais cru J'ai entendre. entendu, il a pas lu. Comment ça s'appelle? Genre le visage de Pat a changé.
Ah, d'accord. Je sais rien. Donc, Patrick monte dans sa voiture avec un d'entre vous. Et vous vous dirigez vers... Enfin, il vous conduit vers le fameux endroit dans lequel se trouve l'équipement qui est l'équipement de Red Hood qui est plus ou moins le même que ce que vous avez, si ce n'est qu'il n'y a pas d'armes fournies cette fois-ci. J'ai la mienne, donc c'est bon. Moi, je suis dans mon van. Très bien. Donc il vous donne les affaires, il vous dit bon, enfin, tant que vous êtes tous dans l'entrepôt, parce que maintenant je vais vous lâcher, vous allez devoir y... Ouais. Bon, du coup, je sors ma nouvelle arme. Moi. Voici l'adresse. Voici l'adresse où vous devez aller. C'est un espèce de temple shintoïste, ce genre de conneries de chinois. Je veux juste que vous alliez foutre le bordel. Y a pas besoin. S'il y en a qui veulent, s'il y en a qui commencent à s'énerver, vous occupez d'eux. Sans problème. Donc, quand tu dis foutre le bordel, c'est genre quoi? Genre, on va casser des trucs? Ouais, casser des trucs. Donc, on brise des bâtiments, ce genre de choses, on envoie des pavés dans les fenêtres. Carte blanche. Honnêtement, je m'en balance. Ouais, on fait du casse quoi. Si on tue quelqu'un, c'est grave. Avec ou sans meurtre? A priori, s'il y a personne qui devient... Faut éviter, ok. tout ce que je vous demande pour le coup, c'est que vous voyez les bombes à peinture Molotov que vous avez dans votre équipement. Ouais. Une fois que vous aurez un peu tout défoncé, pour écrire quelques menaces sur les murs qui parlent du Redwood Gang, histoire qu'ils comprennent qu'il y a des nouveaux joueurs en ville. Ok. Sans problème. Un petit message quoi. Oui, je vous laisse. Je laisse votre imagination faire le boulot. Parfait. Très bien. Bon, ben, à la prochaine fois. On en capture quelqu'un ou pas? Ça vous intéresse? De quoi? En quoi? Qu'est-ce que ça dit? Capturer quelqu'un. Un dégât. Oh non. Non, on n'est pas là pour les faire disparaître. Ok. Bon, bah à plus tard les gars. Allez, salut. À plus tard, ouais. À plus tard. Très bien. Donc Patrick s'en va. Et donc j'imagine que vous prenez les véhicules à s'énergie. Celui de Jess et celui de Pat. Ouais. C'est ça. Moi, je joue avec Jess. Ouais, moi aussi, ouais. Allez-y, vous pouvez monter. Très bien, très bien. Donc vous montez dans les véhicules. Ah, j'ai perdu. Vous- Je t'ai perdu là. Mais putain, ça fait chier cette merde. Là, vous m'entendez? Oui, là je t'entends. Ouais. En fait, c'est des fois tu commences à parler et après on te perd et je te récupère un peu après. Tu viens de faire pareil, Gossette. Ouais, tu viens de faire pareil. Et bah, tu vois, tu viens exactement d'entendre ce Voilà, que nous on exactement. D'accord, donc là, vous m'entendez? C'est bon, tout va bien? Oui, y a pas de problème. Très bien. Donc, vous partez direction Chinatown, ce qui fait que vous devez traverser à nouveau toute la ville, vu que vous étiez dans l'île supérieure. Ok. Et vous arrivez à Chinatown, à, disons, un petit pâté de maison qui est sur votre carte, qui est tout simplement le resto, c'est le plus gros resto de bouffe asiatique de la ville. Ok. Et donc, vous arrivez à cette adresse qui est celle d'un temple, comme il vous l'avait dit. Maintenant, je vous laisse me dire ce que vous faites, comment vous vous opérez. Qui a une arme ici déjà? J'ai tiré avec des springs. Hein. Oui, mais enfin Il y après, avait pas genre. de grabuge, C'est du grabuge qu'on va faire, donc. Oui, on en peut prendre ça suffit. Hein. balancer, Ok. casser des vitrines, balancer des cailloux, des chaises, n'importe Alors quoi. moi j'ai éventuellement une idée, si vraiment vous voulez mettre un gros bordel, Ce serait quoi ton idée? s'il y en a qui seraient chauds
pour aller péter une boutique d'électronique et me ramener une bonne grosse enceinte bien fat. J'ai toute une boîte de CD dans mon van, il y a moyen de brancher ça et de faire péter les boîtes. Quoi. D'accord. Ouais, c'est un peu long comme plan. Non. C'est vrai qu'il faut peut-être qu'on soit un peu plus direct. Je sais pas. Je pense. Ouais, parce que tu voulais le faire en mode gros bordel avec de la musique en même temps casse tout, c'est ça? On a rien entendu. T'as coupé. Je disais que toi ton truc c'était de foutre le bordel en mettant de la musique en même temps à fond, c'est ça? Mais non, mais en même vous faites des trucs et tout, et en même temps on met un gros bordel, un gros brouhaha et tout. Oui, voilà, casser en musique quoi. Ouais, vous me faire en rythme si tu veux. C'est pas une musique. Ouais. Tu t'es pris pour le clown ou quoi? Wow, il y a un effet bizarre là. Bah en fait, c'est-à-dire je suis en train de baisser la qualité du serveur pour que vous ayez moins de connexion qui est complet, mais pour éviter que ça bug. Oh, c'est super chelou. Et plus tu baisses la qualité du serveur, plus le son est dégueulasse. Et moins ça. Ok. Mais enfin, faut faire un choix. C'est soit vous voulez une bonne voix, mais dans ce cas-là, il va y avoir encore plein de bugs. Là, j'ai baissé à 12 mégabits par seconde. Si je vais en dessous de 10, il y a la voix dégueulasse. Enfin, vous gérez ça comme vous voulez. Ah, ça a l'air bien. Ouais, c'est pas mal. Bon, après, à partir du moment qu'on soit audible, si ça C'est quand même un peu dégueulasse, mais bon. Mais Bah, c'est-à-dire que c'est un peu relou d'essayer de suivre une conversation et toutes les 2 secondes il y a des bugs. Ça, c'est sûr. enfin, en tout cas, je disais que tu t'es pris pour le clown ou quoi? Du casse en musique, c'est pas souvent qu'on voit ça. Oh, il faut un peu de panache dans la vie. Ouais. Après, est-ce qu'il y a des trucs dans le coin qui peuvent nous servir pour casser en fait? Parce que à la limite, je pense pas que dans la rue il y ait des cailloux qui traînent pour qu'on puisse lancer dans les vitrines, quoi. Donc soit il nous faut de l'équipement, à la limite amener une batte de baseball, des trucs. Il n'y a vraiment aucun pavé dans une rue, quoi. Déjà, on n'a pas de Red Hood, c'est ça qui est j'ai toujours pas compris en fait. Ici. C'est bon, il nous les a donnés? Oui, vous les a donnés. D'accord, ok. Oui, ça me l'a donné quand on était à l'entrepôt. Donc Ah. là en soi, on a le temps de se préparer pour s'équiper vraiment et aller justement au temple. Donc je pense que à la limite, il faudrait au moins qu'on ait tous soit une batte ou un club de golf ou une merde dans le genre pour pouvoir casser des trucs et tout ça, quoi. Ouais. De toute façon, c'est mieux d'y aller à des armes comme des battes que des armes à feu, sinon ça serait. Ça risque d'être pris vraiment comme une attaque. Plus. Enfin, genre. C'est une attaque ce qu'on fait, mais genre une arme à feu, il peut penser qu'on est là pour les tuer directement. Bah là, on est là pour vandaliser en fait, on n'est pas là Ouais, pour, c'est ça. pour Donc, les tuer. battes, c'est moins. Ça fait moins. Il faut qu'on se trouve. Y a pas un club de battes pas loin, genre à côté de Chinatown, y a pas un truc du genre. Une Enfin, boutique de sport, une boutique de sport, Ouais. comme ça. De sport, un club de golf. Ouais, c'est trouvable, c'est trouvable. Bah du coup, ouais, on peut aller acheter de quoi faire dans la boutique. Est-ce qu'il y a pas une boutique de sport à Chinatown, comme ça on la braque, continue comment Pas mal. C'est et une bonne idée. après on enchaîne en cassant tout sur le chemin pour aller à... Alors, c'est possible, mais je vous rappelle que c'est quand même là. La quoi? C'est possible, mais je vous rappelle que c'est la nuit, donc elle sera sûrement fermée. Bah on la vandalise, enfin, genre, on a... Ah oui, c'est juste une précision. Et s'il y en a eu à Chinatown, parce que quitte à devoir péter quelque chose, autant le faire à Chinatown, vu que c'est... Ouais, il y en a une. Alors, par contre, après, il faut quand même faire attention. On est à Chinatown, donc il y a quand même les triades. Qu'on se mette pas à dos tout de suite les triades avant même qu'on soit arrivé, parce que à la limite, Non, mais il faut ça, faire. On passe, on rentre, on pique, et on va au temple et on détruit. Ça me va. Ouais. Bah Bah, écoute, c'est- allez, on fait ça. Et puis, Ouais, avec un peu de chance, ça peut même détourner leur attention, parce qu'ils vont voir un braquage. Donc avec un peu de chance, ils vont y aller en mode ah, qu'est-ce qui s'est passé? Et nous, comme ça, on a le temple. Bah, à la limite, on peut prendre ce qu'on a à prendre dans la boutique, foutre le feu à la boutique, se barrer. Du coup, ça va amener tout le monde sur la boutique, et nous, entre temps, aller. Il faut qu'on soit hyper rapide. Moi, je suis pas contre qu'on foute le feu, mais il faut qu'on soit hyper rapide. Et ben, on prend. Ce qu'on fait, c'est que
on prend avec nous un jerrycan d'essence pourrie, on casse ce qu'on a, on prend, on balance le jerrycan, on fout le feu et on se barre. Ouais. Parfait. On fait ça. Moi j'ai une question. Ouais. Juste, est-ce que je suis le seul qui a genre vraiment l'impression qu'on le prend pour un con? Parce que le côté, ouais, vous êtes nos associés, mais par contre, vous allez mettre des Red Hood et aller niquer des trucs sur les territoires Il a dit des que c'était juste triades. maintenant c'est la première soirée, on s'est parlé il y a 2 heures et le mec a peut-être pas eu le temps de faire un recrutement. Ouais, On bah, me demande de Pat, mettre des Red Hood et d'aller mettre le bordel sur le territoire des triades. Là. et C'est genre ben- vraiment les gens qui ne Ouais, mais je sais faut pas pas. chier avec. Ouais, D'un enfin. côté, moi je suis pas de ce milieu-là, mais ça me paraît pas si incohérent que ça. Bah, disons que là c'est vraiment sur le pouce, il vient juste de décider de nous mettre associés, il y a ce petit truc là, en plus Patrick nous a dit que c'était vraiment le dernier job de l'Arbin qu'on avait à faire. Bah, écoute, Surtout on pas le que fait. c'est menti, quoi, genre, Bah oui. Mais non, c'est pas bête comme réflexion, faudrait se méfier quand même, pas que ce soit genre juste une fois, puis qu'il y ait une autre fois, puis qu'il y ait une autre fois après. Quoi. Ah non, si on fait une autre fois, c'est bon, là on... Non, bah après, à la limite, il n'y a rien qui nous empêche, si jamais ça tourne mal, d'avoir quand même une arme de poing avec nous, qu'on n'utilise pas forcément, mais qu'elle est là si jamais ça tourne au vinaigre. Parce que bon, j'en ai toujours une sur moi en fait. une batte face à des flingues ou des calaches, ça marche pas trop quoi. J'ai un Glock au cas où. Mais limite, ouais, on peut toujours avoir des armes de poing si jamais ça tourne mal quoi. Ouais. Bon bah parfait. Je suis pas le plus parano par rapport à ça, je trouve. Non, moi non plus, mais bon, c'est une remarque à prendre en compte au cas où, tu vois. Dire voilà, bon, c'est vrai, c'est noté. On sait jamais après tout. Donc on fait quoi, on se prépare, on va à la boutique avec le jerrycan, tout ça, et on va faire... Ouais. Bah on va chercher de quoi remplir le jerrycan, on va à la boutique, on prend ce qu'il faut, on crame et on se casse. D'accord, très bien. Bon, je vous fais la boutique complète. Enfin, personne défonce la vitrine, vous prenez ce qu'il y a à prendre, vous foutez le feu et vous allez en direction de. Vous allez en direction du temple. Ok. J'imagine que vous vous êtes déjà équipé en Red Bull. Oui. Oui, bah même pour le braquage, enfin, genre au cas où tu sais, il y avait des. Ouais. Oui, pour pas se faire griller, quoi. Ouais, ok. C'est davantage genre le réseau. Du coup, quand on se barre au moment de se barrer, est-ce qu'on voit quand même que ça fait bouger le quartier au moment où la boutique est incendiée ou... Ouais. Quand vous partez, vous voyez qu'il y a des qui sont dans. Enfin, c'est Chinatown, donc il y a quand même même de nuit, c'est pas désert, quoi. C'est quand même. Donc, en partant, vous voyez qu'il y a des gens qui commencent à s'attrouper un peu autour. Il y a quelques cas qui ont l'air bien suspects, du genre en mode Yakuza et tout ça, qui ont l'air de s'approcher aussi. Mais disons que vous vous êtes éloigné assez rapidement pour pas qu'ils fassent le lien entre vous et le truc. Enfin, entre les véhicules et vous. Enfin, D'accord. on se comprend. Oui. Ils ont pas grillé qui a fait ça, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Et donc vous allez en direction du temple. Vous arrivez en face du temple. Vous voyez que les portes sont grandes ouvertes. De jour comme de nuit. Ouais. Donc vous sortez et vous commencez à défoncer les trucs. Bah, moi, enfin, perso, j'essaie quand même de zioter un peu autour, voir si c'est pas... Moi, en tout cas, genre sur le sol, genre devant le temple, je commence à taguer ce qu'il voulait qu'on tague. Ok, d'accord. Je vais faire la même et dès que j'ai fini, bon, quitte à passer un peu pour une lâche, je vais retourner au niveau de la voiture, prêt à démarrer si jamais ça venait à mal tourner. Et également à faire le guet, histoire de. D'accord, ok. Mais du coup, je vais laisser le gros du travail aux autres. Ok, Moi, d'accord. Je tag en attendant le feu vert plus ou moins pour péter les vitres, quoi. Bah écoute, en même temps, si William est déjà en train de taguer l'extérieur,
Oui, bah commencez. Hein, Moi, je rentre, mais je ziote quand même vite fait, pas en y allant YOLO, quoi. Tu sais, vraiment, je regarde s'il n'y a pas un truc bizarre et si je vois qu'il n'y a rien, bah je rentre. D'accord. Donc tu rentres, tu vois que, en tout cas, dans l'entrée, il n'y a pas l'air d'avoir. Ils se doutaient pas du fait que quelqu'un allait venir casser leur temple. Mhm. Donc l'entrée est complètement déserte. Et bah du coup, bah, je rentre et puis je commence à défoncer ce que je peux défoncer. Très bien. Des Et statuettes. pour avoir une idée de l'étendue des dégâts, je vais tout donner un jet de démolition. Alors, putain. Un jet de... Enfin, sauf ceux qui n'agissent pas, genre comme Jessica qui reste dans sa voiture, quoi. Mais... moi, tu considères que j'ai terminé une taille et que je commence ou tu vois pour l'instant? Bah, tous ceux qui ont prévu de commencer à casser les trucs, vous le faites. Alors, démolition. On va dire que j'ai terminé une taille. Voilà. Et je vous invite à noter le résultat dans le chat parce que comme ça, comme vous êtes un peu nombreux. Attends, faut faire un jeu de quoi? Démolition. Je sais même pas combien je suis. Alors, c'est où sa démolition là? Ah, c'est là. Oh putain. Je vais pas démolir grand chose. Ah non, on va tous se rater, on va voir. Alors, je dirais. Oh putain, c'est trop con. Oh là là, c'est nul. Mais dans C'est dans quelle catégorie? Ah, ouais, Dans quelle catégorie? c'est la première, c'est dans la première physique. Ah bah, j'ai 5. Je risque pas d'y arriver. C'est con, hein. Putain, je la trouve pas. Bah, elle est dans la première colonne. C'est Première d'avant, colonne. avant dernier. C'est une fois qu'on même fait des trucs, moi je vais péter une bouche incendie. J'étais bas, mais pas assez, tu vois. Il est pas assez. Je vais essayer de me rapprocher. Ah, on a perdu. Oui, il a râlé. Heureusement que pas Ok. Heureusement que Pat, t'es là. T'es là 22? On t'entend pas 22. Ouais, personne t'entend, petit 22. Des cons recours au lieu de changer de ça. Et du coup, moi en faisant 19 sur 7, j'essaie de taper. Oui, non, mais oui, de manière évidente, même si si vous faites un résultat de merde, vous arrivez. Les vitres vous résistent pas non plus. Hein. Les mecs sont tapés comme des brutes sur un pare-brise pendant 40 Genre, au lieu de casser une statuette en un coup, il me faut 10 coups pour faire putain. Ouais, c'est plus pour mesurer l'étendue des dégâts et combien de temps à casser les trucs. Bon, en fait, il aurait mieux fallu envoyer Pat tout seul, le boxeur professionnel qui pète tout. Pendant ce temps-là, nous, on fait des fresques sur les murs. T'es de retour 22? 22. Ah, il est là. Ah, ça va. Est-ce que de mon c'est côté, un on jeu de je vois quoi, des du coup choses ou pas? C'est un jeu de démolition. Démolition, c'est dans la première colonne vers le bas. Avant oui, ok. dernier. Avec ces Une bécos. de mes stats les plus de... Ah oui, Jessica demande, est-ce qu'elle voit quelque chose dans le guet? Non, elle voit rien. D'accord. Disons que il y avait des gens dans la rue, mais à partir du moment où vous êtes arrêtés et vu avec le costume et tout ça, ils se sont éloignés. Ça avait l'air d'être des civils normaux. Ok. Bah écoute, voilà, on a Pat et 22, ils font du taf. Et D'accord. Nous, on fait des dessins sur les murs. Ok, donc vous taguez et vous cassez des trucs, vous défoncez des vitres, des statuettes. Et au bout d'un moment, pendant que tout le monde fout le bordel, il y a l'air d'avoir un qui a l'air d'être le genre de moine. T'as coupé. Oh, Il y a un genre de moine. il y a un genre de moine qu'on s'attend à voir dans ce temple Ouais. qui arrive du fond du temple en faisant mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez pas le droit de faire ça. Coup dans la gueule, je sais pas qui est le plus proche, mais celui qui est le plus proche, coup dans la gueule. Qui est le plus proche?
C'est une bonne question. C'est 22. Coup dans la gueule. Coup de batte. Ouais. Mais à quel D'accord, endroit? très bien. Dans la gueule ou dans les jambes? Tu mets où? Jette quoi? Jette quoi? Un jet de lutte. Le mec va se faire niquer par une prise de jujitsu, quoi. Oh ouais, putain, t'imagines, Il va arrêter la batte, il va la briser en... C'est la brisée, c'est des abdos, quoi. Ouais, en mode moine Shaolin. Réussi. Il est arrivé à mon personnage la dernière fois qu'il est venu. Hein. D'accord, très bien. Donc tu vois, il s'approche en disant vous avez pas le droit. Truc, t'entends un truc craquer, tu sais pas si tu l'as craqué la nuque ou pas, mais Oh putain. il est plus là quoi. Il est par terre et t'es pas sûr qu'il se réveille un jour. Attends. Tu viens de lui éclater la gueule. Est-ce que vous avez une réaction spéciale du genre vous commencez à partir ou vous continuez le boulot? Moi, je me. Bah, ouais, je pourrais prendre temps pour genre terminer un bon petit coup, mais j'entraîne pas trop non plus, tu vois, genre presque 2 minutes de plus et on se casse quoi. Parce que bon. Je commence à cacher le corps, moi. D'accord. 22, je vais te demander un petit jet. D'abord écouter et ensuite observation. D'abord écouter. Il y a un Takiwoki branché. Qui Non, écoutez, j'ai fait 15. Donc ça passe. D'accord. Et du coup, Et ça observation. Observation. passe. 74, ça loupe. D'accord, ok. Donc tu t'entends, pendant que tu essayes de cacher le corps, t'entends un bruit qui a l'air, des bruits qui ont l'air de venir du... A priori, il y a d'autres personnes qui commencent à approcher, en courant. Ok, je lâche le corps. Et je me cache. D'accord, ok. Ok, donc tu te caches chez moi un jet en... Comment? Fais-moi un jet en discrétion. Ah oui. Faut que je me rapproche du micro. J'ai combien? Oh. Ça passe quand c'est pile ou pas? Oui, ça passe. Ok, bah 40 sur 40. D'accord, très bien. Donc tu te caches du mieux que tu peux dans cet endroit que tu connais pas. Les autres ont remarqué, à peu près pour ceux qui sont à l'intérieur, 22 qui lâche le corps et qui va se cacher derrière une espèce de statuette à moitié défoncée. Donc en gros, là, on comprend qu'il y a quelque chose qui va se passer. Oui. Et Jessica, de ton côté, tu vois qu'il y a l'air des gens qui s'attroupent un peu dans la rue. Avec le bruit du bordel, il y en a certains qui regardent par la fenêtre. Et tu remarques qu'il y a l'air d'avoir quelques personnes qui ont l'air un peu suspectes. Hein. Du genre, ça se voit un peu sur leur look et sur leur visage que c'est pas le genre de gars à rigoler. Ok, je sens vraiment un danger imminent ou c'est genre juste ça commence? A priori, ils sont en train de s'approcher, ils sont pas directement. Ok, je klaxonne. Donc là, tu nous cries très fort la clepsydre. La clepsydre. Non, mais Sortez. qui klaxonne, moi je me dirige vers la sortie. Bah, moi aussi. Hein. Je me barre. Et on- Pareil. D'accord, très bien. Je siffle 22 et je pas un chien. Mais non, mais bon, là, il y a du bruit et tout, donc... À ce moment-là, tu sais, c'est mes chats qui réagissent. Parce que ça en était chiens là-dedans en plus. Non, ils étaient pas. Ah, d'accord. Je vais pas préciser, c'est qui. Donc, ouais, je crois, si tu veux, au pire, je te siffle pas, mais je te dis, éloigne-toi, barre. J'ai bien compris. D'accord, très bien. Donc vous commencez tous à partir. 22, toi qui es le dernier à partir vu que t'étais caché en quelque sorte. Ouais. En partant, tu remarques rapidement que du couloir d'où était déjà venu l'autre moine, t'en as vu deux autres qui venaient et l'un d'eux avait l'air armé. Genre de la bonne grosse mitrailleuse. Oh punaise. Ouais. Ok, je dis aux autres de se casser. Très vite. Bah, nous, on est déjà loin, on est sortis. Ouais, bon bah, je me casse moi. Je dis à moi de me casser. Très bien. Donc vous êtes en train de courir, de quitter le temple vers les véhicules.
les gars qui étaient à l'extérieur que Jess avait remarqué, certains commencent à sortir leurs armes en vous voyant tous sortir avec vos tenues bien particulières. Ok, j'ouvre les portes direction temple pour que les autres aient juste à rentrer dedans. J'y avais pas pensé, non, je vais pas le faire. Mais c'est vrai que ça- D'accord, très bien. Donc vous... Oui. Enfin, nos bombes de peinture, elles ont rien de particulier en soi, on est d'accord. Non, c'est des bombes Molotov, tout à fait classiques en ville. Bah, du coup, genre pour détourner un peu leur attention, genre, tu sais, pour me laisser le temps de courir jusqu'à la voiture sans crever, quoi, même s'il est en train de rouler, moi je suis quand même en train de courir. Genre, je balance genre une peinture, genre juste pour les détourner, quoi, genre je lance une peinture à la gueule, comme ça ils savent pas ce que c'est, ils vont peut-être penser une grenade ou quoi, et je te casse. Ouais, ça peut passer pour un cocktail molotov. Pas mal. Je vais te demander un jet... Je vais te demander un jet de chance. Il me semble que ça existe chance dans ce jeu. Oui. C'est sur 20, je crois. C'est un D20, ouais, c'est un D20. Alors, Ouais. attends, mes D20, ils sont... Non, c'est pas là. C'est génial. Pourquoi tu me demandes des dés qui sont... Putain, ils sont où les D20 Charlie. Tu jettes un dessin, tu divises par... Ouais, bien sûr. De bonne méthode. Moi, je pensais juste que quand ils étaient en train de couper le moine, j'étais déjà en train de me barrer. Ça, c'est un D20. Désolé. Question avant qu'il jette son dé. Les gens qui sont suspects par rapport à nous, ils arrivent d'endroits différents ou ils arrivent tous du même endroit? Non, ils sont pas en masse. Ça avait l'air d'être des gars qui étaient dans le coin et ils approchent. Mais genre, est-ce que ceux qui sont suspects, ils sont, enfin, je veux dire, il y en a qui arrivent à droite, il y en a qui arrivent à gauche, enfin, c'est ou pas? Ouais, non, ils arrivent tous plus ou moins de la droite. Enfin, Donc, les là, gars ça- suspects en tout cas. à Les gars savoir suspects viennent que de la droite. Si je vois William lancer sa bonbonne là, du coup, je voudrais faire pareil en fait. Genre, D'accord. je le suis dans son mouvement en fait. Ok. William, tu l'es jeté sur qui? Les mecs, les moines à l'intérieur? Non, enfin, moi, je sais même pas qu'il y a des mecs qui arrivent, parce que ça a klaxonné, je suis parti. Ouais, d'accord. Donc les gars à l'extérieur. Oui, enfin, moi si je jette, c'est à l'extérieur. Ah ouais, c'est ça, c'était sur le mec sur l'extérieur, parce que c'est eux qui m'a dit commencent à sortir leurs armes, donc moi, forcément, je vais pas dire tirez-moi dessus. D'accord, très bien. Donc tu jettes ta bonbonne. Tu vois qu'ils ont l'air de réagir en effet comme tu l'attendais. Il y en a qui jettent sur les côtés, d'autres qui font grenade. C'est le genre de phrase qui sort dans FPS. Grenade! C'est ça. Un peu dans la même idée. Et du coup, bah, je me dirige à la voiture, et comme en plus il devrait rouler. Donc vous montez tous à l'intérieur. Pat, lui, il avait déjà commencé à partir parce que il était en... Dès qu'il y a des gens qui rentrent dans la voiture, ouais, je démarre. Ok. Et vous démarrez, vous commencez à partir. Et vous... il y a deux véhicules. Il y a celui de Pat qui est parti en premier et celui de Jessica, c'est ça? Ouais. D'accord. Jessica qui est le dernier véhicule à partir. Donc vous partez et pas loin derrière vous, vous entendez le moine armé de sa bonne grosse mitrailleuse qui commence à tirer un peu dans la rue dans votre direction. Je vais te demander un jet de chance, Jessica. Ok. Mais je rappelle que ma voiture est blindée. Oui, t'inquiète, j'ai toujours tes... Oh et j'ai un témoin. D'accord, très bien. 1 sur 10. D'accord, très bien. Donc ça tire dans tous les sens. T'es complètement hors de portée du truc, t'as bien géré, Ah non, mais on me l'a fait. aucun problème. T'es hors de portée, et d'ailleurs... Tu vois même que que le moine n'avait pas l'air d'être spécialement habitué à cette arme et du coup il tire un peu dans tous les sens et il a l'air de toucher quelques personnes dans la foule. Parfait. Et vous vous éloignez. Partir. Vous partez et vous avez quitté... vous quittez Chinatown vite fait bien fait en faisant des bons gros détours au cas où on vous suit. Exactement. Et j'imagine que que l'un d'entre vous contacte Patrick pour lui dire que le boulot est fait. Ouais, bah j'en ai profité pour lui passer un petit coup de fil. Un FaceTime dans la voiture. Je passe mon téléphone au mec derrière. Très bien, d'accord. Ça devrait être moi logiquement derrière. Ouais, bah 22. Très bien. Donc 22. Enfin, ça répond et ça fait... Ouais. Le boulot est fait.
Très bien. Bon, pour l'instant, j'ai pas de prochain rendez-vous pour vous, donc, mais passez par l'entrepôt pour déposer l'équipement. Bien sûr. Et la prochaine fois qu'on se croise, je vous donne votre paie, hein, parce que il faut bien que vous ayez un peu d'argent. Vous faites pas ça gratuitement. Pas de problème. Si vous faites ça gratuitement, faut me le dire. Oh non, je pense Voilà. pas qu'on fasse tout ça gratuitement. Très bien, bon, bonne soirée à vous. Ça a été sympa. Parfait. Super toi apéro aussi. d'ailleurs. Et du coup, ça raccroche.